Ta série est sur le point de revenir, mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série film et aujourd'hui c'est Umbrella Academy saison 3. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. Le 1er octobre 1989, 16 personnes à travers le monde sont étrangement tombées enceintes et ont donné naissance à des enfants dotés de talents. Sir Reginald Hargreaves fonde la Sparrow Academy après avoir adopté 7 de ses enfants. Numéro 1, Marcus, qui a une super force doublée de réflexe et d'agilité. Numéro 2, Ben, qu'on connaît bien. Numéro 3, Faye, qui peut invoquer des corbeaux. Numéro 4, Alfonso, qui blesse les autres en leur renvoyant leurs propres coups. Numéro 5, Sloane, qui manipule la gravité. Numéro 6, Jamie, qui crache du venin causant des hallucinations. Et numéro 7, Christopher, un cube télékinétique. On retrouve les Umbrella en compagnie de Reginald. Les Sparrows arrivent, ils se disputent avec les autres. Jamie crache son venin sur Diego qui hallucine une battle de danse. Puis tout le monde se bat tandis que Klaus va voir son père. Reginald lui dit qu'il a adopté d'autres personnes après avoir vu l'échec que les Umbrella étaient en 1963. Les Sparrows ont rapidement l'avantage sur les autres qui sont obligés de fuir. Avant de partir, Vanya utilise ses pouvoirs, les mettant tous au tapis. Klaus explique à ses frères et sœurs ce que Reginald lui a dit. 5 leur apprend que la mallette a disparu et qu'ils n'ont donc plus de moyen de retourner dans le temps. Klaus les emmène à l'hôtel Obsidian qui appartient secrètement à Reginald pour se reposer et éviter que les Sparrows les retrouvent. Là-bas, Vanya convainc Allison d'aller retrouver sa fille, mais Claire n'existe pas dans cette réalité. Vanya va ensuite voir Marcus pour éviter un futur conflit. Elle lui demande la mallette en échange, mais Ben et Faye les espionnent. Marcus va voir Grace pour récupérer la mallette, mais aperçoit l'anomalie apparue à l'arrivée des Umbrella. Grace lui dit qu'il s'agit de Dieu et qu'il tente de parler. Marcus touche l'anomalie, mais l'orbe l'absorbe. À l'hôtel, Lila va voir Diego et lui confie Stanley, leur fils. Le lendemain, Luther se fait kidnapper par les Sparrows parce qu'il pense que les Umbrella ont kidnappé Marcus. Luther passe ainsi du temps avec Sloane, avec qui il sympathise. Les Sparrows laissent vite Luther repartir, mais Sloane le fait entrer dans sa chambre et ils passent la nuit ensemble. Pendant ce temps, Vanya apprend que Sissy est morte le jour de sa naissance. Elle décide alors de pleinement s'accepter en arborant un nouveau look et un nouveau nom, Victor. Victor parle à ses frères du marché qu'il a passé avec Marcus, tandis que 5 décide de prendre sa retraite. Klaus propose alors à 5 de partir en vadrouille avec lui dans le but d'aller retrouver sa mère biologique. Ils arrivent chez les Amish, mais Klaus se fait chasser. Il y rencontre la sœur de sa mère qui lui apprend qu'elle est morte le 1er octobre 89 et lui donne un carnet. Klaus rejoint 5 qui a entre-temps été témoin d'une onde de choc faisant disparaître les animaux. Entre-temps, la mallette de Lila ne fonctionne plus. Elle vole alors celle que 5 a laissée chez les Sparrows, puis va à l'hôtel. Klaus et 5 rentrent et racontent leurs péripéties à leurs frères et sœurs. Dans le carnet, on retrouve des brochures de journal annonçant la mort de plusieurs femmes le même jour, dont leur mère. 5 dit alors qu'ils ont créé un paradoxe du grand-père qui consiste à commettre un acte qui empêche leur naissance, mettant en péril l'univers. Luther rentre après avoir été témoin d'une nouvelle onde de choc. Il raconte son séjour chez les Sparrows. Allison et Victor partent alors pour essayer d'expliquer aux Sparrows ce qu'il se passe, mais Allison leur ment, disant qu'ils détiennent bien Marcus et voulant l'échanger contre leur mallette afin de retourner en 63. Mais en allant au sous-sol, Ben et Faye découvrent l'orbe et donc que Marcus n'est pas avec les Umbrella. Pendant ce temps, Diego pense que c'est Reginald qui a tué leur mère. Klaus se faufile donc à l'académie par les égouts pour demander la vérité. Reginald lui assure qu'il n'a pas tué leur mère. Klaus découvre qu'il est drogué par les Sparrows et décide donc de passer un peu de temps avec lui. Alors que Reginald dort et parle de Oblivion, Klaus entend Grace et se rend donc au sous-sol où il trouve l'orbe. Les Sparrows se rendent à l'hôtel. Stanley met le feu sans faire exprès. Ben donne alors l'ordre de tuer les Umbrella, mais ces derniers sont sauvés par Lester Pocket, qui est Harlan, le fils de Sissy. Il tue Alfonso et Jamie avant que Ben, Faye et Christopher s'enfuient. Luther s'occupe de Sloane, tandis que Victor tente de rassurer Harlan qui ne maîtrise toujours pas ses pouvoirs. Il parle de Sissy et Victor, confie qu'il regrette d'être partis.
Diego punit Stanley et confie sa surveillance à Klaus. Ils finissent par s'introduire dans une chambre avec un symbole de bison qui semble intriguer Klaus, mais Stanley joue avec un harpon et tue son oncle sans faire exprès. Pendant ce temps, Diego emmène Allison se défouler sur des racistes tandis que les autres rendent Sloane et les corps des morts aux Sparrow. Mais Ben demande à ce qu'on lui livre également Harlan. Harlan, lui, trouve le carnet avec les brochures de journaux. Victor le trouve et quand il le touche, il voit Harlan causant la mort de leur mère juste après la mort de Sissy. Harlan lui explique qu'il voulait se connecter à lui, l'ayant senti, mais qu'il s'est connecté à leur mère et les a tués en rompant le lien. Victor décide de ne pas en parler aux autres de peur de ce qu'il lui ferait. En même temps, Lila et Cinq font équipe pour tenter de réparer la mallette. Ils y parviennent et débarquent dans une commission totalement vide. Ils se rendent au bunker où ils trouvent le fondateur qui est en fait Cinq plus vieux. Il leur dit que les Google Splits, une sorte de trou noir qui absorbe les lignes temporelles et ne peut être réparé. Le vieux 5 leur dit qu'à la fin, il ne restera que Oblivion et demande au jeune 5 de ne pas essayer de sauver le monde, puis il meurt. Lila et 5 rentrent avec la mallette détruite et expliquent aux autres pour le trou noir. Klaus arrive dans l'au-delà pendant que Stanley et Diego tentent de se débarrasser de son corps. Il est témoin de toutes les fois où il a perdu la vie puis retrouve sa mère biologique. Il revient ensuite à la vie et rejoint les autres. 5 leur dit qu'il reste moins de 5 jours et Klaus leur dit que le paradoxe est au sous-sol de l'académie. Il décide alors de livrer Harlan aux Sparrow pour pouvoir accéder au trou noir contre l'avis de Victor. Là-bas, Faye souhaite s'allier aux Umbrella pour se débarrasser du trou noir alors que Ben souhaite d'abord s'occuper d'Harlan. De retour à l'hôtel, Stanley ouvre une trappe dans le mur lorsqu'il enlève le harpon, mais personne ne s'en rend compte. Diego et Lila passent la nuit ensemble, tandis qu'Allison utilise ses pouvoirs sur Luther pour qu'il reste avec elle. Elle arrête tout avant que ça aille trop loin, puis croise Victor et Harlan qui tentent de partir en douce. Elle dit qu'elle mettra Harlan à l'abri, tandis que Victor expliquera son plan aux autres, à savoir tenter de retirer encore une fois ses pouvoirs du corps d'Harlan. Victor en parle à 5 et Luther qui sont déçus. Luther part voir Sloane, tandis que 5 parle de son vieux lui à Klaus et lui montre le tatouage qu'il a retiré de sa poitrine. Klaus lui dit que c'est la marque d'un gang. 5 va donc voir le gang et y trouve Pogo qui fut renvoyé par Reginald en 2014. Avant de partir, il a confié à Marcus les médicaments permettant aux Sparrow de garder leur père sous contrôle. 5 essaie de s'expliquer avec Pogo, mais celui-ci s'en va. Il parvient à le rattraper, lui montre le tatouage et Pogo lui parle du projet Oblivion dont il ne connaît pas vraiment le but. Il pense néanmoins que c'est une mission suicide. Pour boucler la boucle, 5 demande à Pogo de le tatouer. Victor rejoint Allison et Harlan. Ce dernier lui apprend à entendre plus de sons sans utiliser son ouïe mais son pouvoir. Pendant qu'Allison hallucinerait, la nuit tombe d'un coup. Victor parvient à récupérer les pouvoirs d'Harlan. Mais plus tard, alors que Victor se repose, Harlan laisse échapper qu'il a tué leurs parents croyant que Victor leur avait dit. Allison le ramène aux Sparrow dont Luther a rejoint entre-temps les rangs après l'avoir tué. Pendant ce temps, Stanley disparaît. Croyant qu'il est allé de l'autre côté du mur, Lila et Diego y vont également. De l'autre côté se trouve un hôtel semblable à l'Obsidian, l'hôtel Oblivion. Lila avoue que Stanley n'est pas leur fils, mais le fils de son ami de Berlin, puisqu'elle s'est fait virer de la commission et a demandé à Herb de l'amener en Allemagne en 1989, où elle a trouvé une mallette laissée par sa mère. Diego finit par sonner la clochette de l'hôtel, mais ils se font attaquer. Ils parviennent à retourner à l'Obsidian où se trouve Stanley, mais celui-ci disparaît avec une nouvelle onde de choc qui détruit la ville. Klaus, lui, retourne voir Reginald pour lui parler du bison blanc et pour mieux comprendre ses pouvoirs. Reginald expérimente alors sur lui en tuant Klaus jusqu'à qu'il soit capable de revenir à la vie instantanément. Il l'emmène ensuite dans un cimetière pour affronter les esprits. Tandis que Klaus et Reginald sont occupés, les autres se rejoignent à l'académie où Allison avoue avoir tué Harlan. Elle et Victor se disputent et en viennent aux mains. Victor va s'isoler tandis que les Sparrow énoncent leur plan pour emprisonner le trou noir. Mais pour cela, ils ont besoin de Sloane, Christopher, Lila et Victor. Ben convainc Victor de se joindre à eux, mais lorsqu'ils sont en train de piéger la sphère, Grace tente de les arrêter. 5 la téléporte à l'étage et la tue. Ils parviennent à piéger le trou noir dans Christopher. Luther demande Sloane en mariage. 5 s'inquiète pour Victor et lui demande de ne pas jouer solo. Lila s'excuse auprès de Diego et lui révèle qu'elle est enceinte de lui.
Et alors que les Sparrows se disputent parce que Faye veut tuer les Umbrella, mais pas Ben, Christopher explose tuant également Faye. Tout le monde se retrouve à l'Obsidian où Luther et Sloane annoncent leur mariage qui aura lieu le soir même. Luther demande à Victor d'être son témoin. Ils organisent une soirée karaoké pour l'enterrement de vie de garçon où Ben n'est pas invité. Luther demande à Victor de parler avec Allison, Victor promet d'essayer. Le mariage a lieu. Reginald fait alors un effort et sympathise avec Lila. Victor tente de parler avec Allison, mais celle-ci ne parvient pas à pardonner et s'en va. Ben finit complètement bourré, ce qui le rend beaucoup plus sympathique. 5 a également beaucoup bu et surprend une conversation entre Reginald et quelqu'un d'autre. Le lendemain, il tente de s'en souvenir et parvient à comprendre que Reginald a fait un marché avec Allison. En même temps, Ben redevient désagréable. Reginald leur parle de l'oblivion, du portail, du gardien et de la mission liée qui nécessite cette personne pour réinitialiser le monde. Ils se donnent alors une heure pour y réfléchir et ensuite voter pour savoir s'ils y vont. Allison présente ses excuses à Luther et Victor pour les convaincre d'accepter la mission. Mais à l'heure du vote, 5 Victor, Luther, Sloane et Diego refusent, annulant donc la mission. Plus tard, Luther croise Reginald qui le tue dans l'espoir de pousser les autres à sauver le monde. Ce qui fonctionne puisque Diego fonce de l'autre côté pensant que c'est le gardien qui a tué Luther, bientôt imité par les autres puisque le monde commence à disparaître. Mais Reginald empêche Klaus de les suivre, celui-ci décide donc de s'empaler sur le bison pour retourner dans l'au-delà. Reginald dit aux autres que Klaus n'a pas eu le temps d'entrer. 5 explique à Victor que Reginald a probablement tué Luther et Klaus est Calixon et sa complice. Reginald leur explique qu'ils doivent trouver un symbole. Il envoie les autres fouiller l'hôtel. 5 tente alors de demander des explications à Allison, mais elle ne lui dit rien. Dans l'au-delà, Luther dit à Klaus que c'est Reginald qui a tué et que leur père est un alien. Il essaie alors de convaincre son frère de retourner dans le monde des vivants pour prévenir les autres. Après une petite bagarre, Klaus accepte et rejoint Reginald qui l'assomme avant de sonner la clochette, appelant le gardien. Allison avoue à Victor avoir passé un marché avec Reginald mais ne savait pas qu'il allait tuer leur frère. Elle lui demande alors de lui faire confiance. Ben et 5 parviennent à tuer un gardien, tout comme Victor et Lila. Tout le monde se rejoint au rez-de-chaussée où ils trouvent Klaus qui leur dit la vérité sur Reginald. 5 découvrent le symbole, mais un troisième gardien arrive et tranche son bras. Ils sont sauvés par Luther, invoqué par Klaus. Reginald leur dit ensuite de se placer sur les étoiles mais empêche Allison d'en faire autant. Les 7 autres obéissent et alimentent une machine qui est en train de les tuer. Allison tue Reginald pour sauver les autres puis appuie sur le bouton pour réinitialiser le monde. Victor la laisse faire alors que les autres ne sont pas d'accord. Allison se retrouve chez elle avec Claire et Ray tandis que les autres atterrissent là où est censé se trouver l'hôtel. Luther est vivant mais Sloane a disparu. Diego et 5 retrouvent leurs membres perdus et personne n'a plus de pouvoir. Ils se séparent tandis que l'on voit Reginald et sa femme Abigail vivants. Dans une scène post-générique, on retrouve un Ben dans le métro de Séoul, mais lequel? Ceci marquant la fin de la saison 3. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap. A plus!